Bellary, professeur de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, et j'aimerais vous parler d'une chanson de geste, d'un texte épique médiéval dans une nouvelle traduction, Le couronnement de Louis. J'aimerais également vous parler d'un chevalier. Enfin, ce n'est pas tout à fait ce chevalier-là, puisque à l'époque où est censé avoir vécu ce personnage, on ne portait pas des armures de ce type, celle-ci est du XVe siècle, mais les médiévaux n'y regardaient pas de si près. J'aimerais donc vous parler de Guillaume d'Orange, qui a été l'un des héros épiques médiévaux les plus chantés par les chansons de geste. On en dénote au moins une dizaine, voire plus d'une vingtaine, si on compte celle qui parle de ses collatéraux, qui l'évoquent lui ou sa famille. En réalité, ce héros, Guillaume d'Orange, n'a originellement rien à voir avec la ville d'Orange. Il s'inspire d'un cousin de Charlemagne que ce dernier avait envoyé pacifier l'Aquitaine. Ce qui ne lui a pas trop mal réussi d'ailleurs, puisqu'il est devenu Guillaume, non pas d'Orange, mais de Toulouse, et qu'il parvint, malgré quelques revers sanglants, même en 802, à conquérir la ville de Barcelone. Il s'est ensuite retiré dans un monastère à Gélone, ville qui, après sa mort, est devenue Saint-Guilhem le désert, en prenant son nom. Les végétations épiques qui ont embelli son parcours ont donc fait de lui le conquérant des villes de Nîmes et d'Orange et le protecteur du faible empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, alors qu'en réalité, Guillaume de Toulouse n'a jamais mis les pieds en Provence et qu'il est mort avant Charlemagne. Le couronnement de Louis est une chanson charnière du cycle épique qui lui est consacré. On y raconte comment il parvient à empêcher un baron félon de prendre la couronne à Louis lors de son couronnement. Puis on raconte une série d'aventures où Guillaume sauve la mise, presque à lui seul, à l'empereur, mais également au pape, contre la menace sarrasine, mais également contre les menées de grands barons féodaux. C'est aussi dans ce texte, le couronnement de Louis, donc, que l'on apprend pourquoi Guillaume est surnommé le marquis au court-nez. Je vous en laisse la surprise, vous l'apprendrez en lisant la belle traduction de Silver Menegaldo dans ce volume un peu particulier de la collection Textes courants. Particulier d'abord par son format oblong, nécessité par la gageure que s'est donnée le traducteur, procurer 3 traductions juxtalinéaires des 3 versions principales de cette brève chanson de geste. Ainsi, le lecteur pourra-t-il, en suivant un récit passionnant, s'initier aux joies et aux surprises de ce que Paul Zumthor a appelé la mouvance du texte médiéval. Jamais tout à fait le même, jamais tout à fait un autre, le texte littéraire du Moyen-Âge est en effet sujet aux variations que ses copistes lui font subir, soit par distraction, soit, le plus souvent, pour le plaisir d'enrichir les leçons des manuscrits qu'il copie. Dans le genre originellement oral de la chanson de geste, cette variance peut être particulièrement importante. On trouvera ainsi dans ce volume 2 versions sensiblement de même longueur, mais fort différentes dans le détail, ainsi qu'une 3e version, qui est une condensation drastique du récit, cas assez rare, car les scribes ne se signalent plus volontiers par les allongements que par des raccourcissements de leur matière. Une introduction historico-littéraire nous dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ce texte fascinant, dont nous espérons qu'il saura vous convaincre que la chanson de Roland n'est pas le seul texte épique médiéval qui mérite d'être lu.